Tiens, prends ton café. Un peu de bonheur. Bon, alors, concrètement, comment on fait pour aller mieux? Je te l'ai dit, j'ai pas de recette miracle. Mais dans cette vidéo, je vais te partager 3 ou 4 petites choses simples, humaines, qui m'ont aidé quand moi ça allait pas. Tu prends ce qui te parle et pour le reste, ça peut dégager. Déjà, première chose, et peut-être la plus importante, accorde-toi le droit d'aller mal. Personne, absolument personne, ne va bien tous les jours. C'est presque impossible. Et puis, si tu vas mal, c'est pas pour rien. Soit tu traînes un trauma depuis trop longtemps, soit ta vie là, tout de suite, elle est compliquée. Donc t'as le droit de pleurer, si ça te fait du bien, de rester enfermé chez toi plusieurs jours, de ne pas répondre aux messages, si ça te fatigue. Tu peux même te gaver de sucreries devant la saison 3 de Friends, même si tu l'as vu déjà 500 fois. Puis t'as aussi le droit d'aller bosser avec le sourire et de revenir totalement épuisé et de pleurer toute une partie de la soirée. En fait, garde bien ça en tête. Ta douleur, elle est légitime. Elle n'est pas comparable avec celle de Tata Odette qui vit pourtant le drame de sa vie. Elle n'est pas non plus comparable à celle de ton pote Polo qui vient de se faire virer. En fait, la douleur, elle se classe pas, elle se ressent. Plus tu vas t'interdire d'aller mal, plus tu iras mal. C'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Pas grand intérêt. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Bon, ça c'était le premier truc. Après, il faudrait aussi arrêter de croire qu'aller bien, c'est facile. Si c'est le cas, on serait pas le pays le plus consommateur d'antidépresseurs au monde. En fait, notre cerveau, il est comme ça. Aller mal pour lui, c'est simple. C'est chimique. Puis, des fois, on a tellement le nez dedans que pour s'en sortir, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut renverser la machine petit à petit. Pour moi, c'est passé énormément par l'écriture. Parce que oui, l'écriture m'a littéralement sauvé la vie. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile pour toi, tu sais écrire. Alors oui, mais non. Écrire cette petite chose-là, ça a été un véritable calvaire. J'ai mis 5 ans. 5 ans pour 120 pages en format 2 poches. On est d'accord. Puis en fait, je te demande pas d'écrire ton livre. Je te demande juste d'écrire. Juste écris ce qui va pas. Prends une feuille, écris à la main, c'est important. Sors tout. Même les trucs les plus petits, les trucs les plus moches, les trucs. Sors tout. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être bien écrit. Juste, il faut que ça soit écrit. Et après, tu brûles tout. Bon, doucement. Tu fais gaffe à ton appart, s'il te plaît. Ou alors tu déchires. Tu fais des confettis. Hops. Bon, j'espère que t'as un bon aspi. Mais bon, tu vois le truc. Détruis tout. Détruis tes problèmes. Tu verras, ça vide la tête. Puis quand tu te sentiras un petit peu plus à l'aise avec l'écriture, tu peux faire un journaling. Tous les jours, tu écris le matin si tu as envie, tu souhaites de passer une bonne journée. C'est un espace à toi, sans jugement. Alors oui, tu vas me dire, ça ressemble étrangement à un journal intime. Oui, mais si tu le faisais quand t'étais ado, c'était pas pour rien en fait.